sommes toujours dans cette série estivale, série d'été donc qu'on a intitulée « À l'ombre des paraboles ». On va s'arrêter un peu aujourd'hui sur le chapitre 15 de l'évangile de Luc. C'est un chapitre intéressant parce qu'il y a 3 paraboles pratiquement identiques, mais qui ont toutes la même finalité. À chaque fois, les personnages changent, chaque fois l'histoire change un peu, mais le final est toujours le même. Ça finit, un peu comme chez Astérix, ça finit toujours par une fête. Ça finit toujours par de la joie, ça finit toujours par de la réjouissance. La première parabole, c'est la parabole d'une brebis qui est perdue, mais qui est retrouvée. La deuxième parabole, c'est l'histoire d'une parabole d'une pièce qui est perdue dans la maison et qui, elle aussi, est retrouvée. Et la troisième parabole, c'est l'histoire d'un fils qui est perdu. Et voilà comment les choses se terminent à chaque fois. On va faire simplement la lecture de la fin, Luc 15, donc verset 5. « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis qui était perdue. » Verset 9. « Réjouissez-vous avec moi, j'ai retrouvé la pièce que j'avais perdue. » Verset 32. Mais il fallait bien faire une fête et nous réjouir, puisque ton frère que voici était mort et qu'il est revenu à la vie, puisqu'il était perdu et voici qu'il est retrouvé. Amen. Amen. Oui, on peut applaudir. Moi, je crois que ça s'applaudit. L'évangile s'applaudit. La bonne nouvelle de l'évangile, tout ce qu'on trouve dans la Bible, ça s'applaudit tellement, ça vient nous chercher et ça vient nous toucher. Ce qui est intéressant, c'est ce qui a déclenché ces 3 paraboles. On sent que c'est venu chercher quelque chose de très profond dans le Seigneur Jésus parce qu'il aurait pu très bien, par une parabole, répondre au questionnement du contexte qu'on va voir tout de suite. Une seule parabole aurait suffi. Mais il en met 3 à la suite parce qu'il veut vraiment enfoncer le clou et je pense que ça l'a perturbé au fond de lui-même et il s'est dit, je ne peux pas laisser passer ça. Je m'explique. En fin de compte, c'est suite aux reproches des religieux de l'époque. Les pharisiens et les scribes qui ont été choqués, offusqués, quand ils ont vu Jésus manger et accueillir des publicains, ou pour le dire autrement, des gens de mauvaise vie. Et là, les religieux sont choqués. Ils disent, mais comment c'est possible? Eux qui affichaient une certaine fierté en disant, nous, on n'est pas de ce monde-là. Nous, on n'est pas comme eux, on ne fait pas partie de ces gens-là, nous. Et ils avaient même une fierté à se séparer d'eux, ne pas les côtoyer, pas à discuter, pas à parler avec eux. Et d'un seul coup, qu'est-ce qu'ils voient? Jésus, non seulement qui les accueille, non seulement qui discute avec eux, mais en plus mange avec eux. Et Jésus va répondre à cette indignation, va répondre au fait qu'ils soient offusqués. Et le message de Jésus est clair. Celui qui est incapable de vouloir la restauration d'une personne est complètement déconnecté du cœur de Dieu. La restauration d'une personne, quelle qu'elle soit. Celui qui est incapable de se réjouir du relèvement d'une personne, il est complètement déconnecté de la mentalité, de la culture qu'il y a dans le ciel. Et Jésus vient vraiment appuyer cela. Ces paraboles ouvrent une autre dimension, la dimension de sauveur dans la nature de Dieu. Ne vous arrêtez pas à la simplicité des mots que je viens de citer. C'est facile de proclamer que Jésus est sauveur, que Jésus est Seigneur. On croit tous qu'on a un sauveur, on croit tous que Jésus est sauveur, mais j'aimerais que vous puissiez avec moi découvrir la dimension de sauveur qu'il y a même dans l'essence de Dieu, qu'il y a même dans la nature même, la nature profonde de Dieu. Par nature, il est sauveur. Tout simplement parce qu'il est aimant, tout simplement parce qu'il est compatissant, tout simplement parce qu'il est patient. Il n'est pas sauveur par réticence. Je n'ai pas envie, mais je vais le faire quand même, quoi. Il n'est pas sauveur par réserve.
Oh, dans d'autres circonstances, je serais réservé, mais là, je le fais tout de même. Non, il est sauveur par essence, il est sauveur par nature. Martin Luther, je parle du réformateur, a écrit un jour, « Si j'étais Dieu, je mettrais le monde en pièces. » Combien sont d'accord pour dire que parfois on aimerait être Dieu ? Quand on voit certaines scènes, certaines choses qui viennent nous heurter, nous chercher, mais c'est parce que Dieu est Dieu qu'on est tous là ce matin. C'est parce que Dieu est Dieu dans sa nature profonde de sauveur que nous sommes encore vivants ce matin. Dieu m'aime tellement qu'il ne renoncera jamais à accomplir pour moi le but qu'il s'est fixé. Même si je me trouve en mauvaise posture, même si par mes choix, je me trouve au creux de la vague, la nature de sauveur du Seigneur prendra toujours le dessus. Vous vous souvenez du premier commandement que l'Éternel a donné à Adam ? Il y avait 2 arbres dans le jardin d'Éden. Et par rapport à un arbre, la connaissance du bien et du mal, Dieu avait donné ce commandement, vous ne mangerez pas de ce fruit, parce que le jour où vous allez en manger, vous allez mourir. Le commandement a été donné, le commandement a été transgressé. Adam a vécu 900 ans après. Pourtant, Dieu avait dit, le jour où vous allez manger de ce fruit, vous allez mourir. Certes, il y a plusieurs morts spirituelles et physiques, mais néanmoins, on se serait attendu que le jour où il a croqué, littéralement, pas dans la pomme, on ne sait pas si c'est une pomme, mais dans le fruit, on se serait attendu à ce qu'il meure sur place. 900 ans, c'est pas assez avant qu'il meure. Non pas que Dieu est faible, mais cela révèle la nature profonde, la nature de sauveur qu'il y a dans le cœur de Dieu. Par essence, c'est pour ça que je dis ne prenez pas cette expression comme une expression courante. Il y a une dimension de sauveur particulière dans la nature et la personne de notre Dieu. C'est la raison pour laquelle le message de ce matin s'intitule ainsi « Un retour vers Dieu est toujours possible ». Quelles sont les catégories de personnes qui ont besoin de vivre un retour ? J'en ai 3. Première catégorie, des personnes qui n'ont jamais connu Dieu. Forcément, ces personnes ont dû entendre un jour parler de Dieu, mais jamais ils n'ont fait la démarche de rechercher Dieu, d'aller plus loin dans cette connaissance et de vivre et de développer une relation avec lui. Et ils sont nombreux sur terre. Ces personnes-là peuvent et doivent vivre un retour vers Dieu. Vous allez dire, mais comment vous pouvez employer le mot « retour » alors qu'ils n'ont jamais connu Dieu ? Le mot « retour » est vraiment approprié pour la raison suivante. Je parle ici de la race humaine. Je crois que dans le cœur de l'homme, d'une façon générale de l'humanité, je crois qu'il y a la mémoire du jardin d'Éden. La mémoire de ce que l'homme a vécu déjà avec Dieu. La Bible met d'autres mots. La Bible dit que dans le cœur de l'homme, il y a la pensée de l'éternité. Moi, je crois que dans le cœur de l'homme, il y a le souvenir, la mémoire d'un bonheur perdu. Un bonheur que nos parents ont connu, Adam et Ève, que l'humanité, dans ses premières heures, a connu. Ce souvenir-là, cette mémoire d'un bonheur perdu, il est en nous et il se manifeste très souvent par un vide qu'on ne peut pas combler autrement que par Dieu. C'est pour ça que je parle sans aucun problème de retour. Ces personnes-là doivent retourner à Dieu pour revivre ce que l'humanité a connu dès le début. Deuxième catégorie de personnes qui a besoin de vivre un retour sont des personnes qui étaient peut-être nos compagnons de route dans la foi et qui, par négligence ou par choix de vie, il n'y a pas d'esprit de jugement parce que personne n'est à l'abri de cela,
se sont éloignés petit à petit de Dieu. Leur relation avec Dieu a été détériorée. Et aujourd'hui, peut-être, ces personnes sont loin. Et cette catégorie-là doit et peut vivre également un retour vers Dieu. Il y a un pourcentage dont je suis fier dans cette église. Il est approximatif, mais il veut bien dire quelque chose. 30% de notre croissance d'église est due à des personnes qui ont connu la foi il y a 20 ans, il y a 30 ans, ou peut-être qui étaient petits enfants alors que les grands-parents servaient le Seigneur. Un retour est toujours possible. Et troisième catégorie de personnes qui a besoin de vivre un retour sont des personnes qui peut-être sont dans l'église. Ils ont la foi, ils viennent au culte, ils chantent les cantiques, ils sont même engagés dans un service, ils vivent certaines réalités spirituelles. Mais ils sentent au fond de leur cœur que leur relation avec Dieu s'est détériorée au fur et à mesure. Ils ont laissé peut-être s'installer des pratiques, des fonctionnements qui les éloignent de plus en plus de Dieu. Et nous sommes parfois nombreux à nous retrouver dans cette description. Toutes ces personnes ont la possibilité de vivre un retour vers Dieu. Alors nous allons voir le processus de retour en 3 étapes. 3 étapes composées soit de choses à comprendre ou des choses à faire. Première étape donc, Dieu ne se lâche jamais de venir constamment vers nous pour nous proposer une restauration. C'est peut-être le cas ce matin, il vient à nouveau vers nous pour nous proposer de vivre un retour vers lui ou une restauration par lui. Et l'exemple peut-être parlant, c'est celui de Jésus et de Pierre. On va faire cette lecture dans l'évangile de Jean au chapitre 21, verset 1. Il est dit ceci, « Quelque temps après, Jésus se montra de nouveau à ses disciples au bord du lac de Tibériade. » J'ai fait souligner volontairement cette expression « se montra de nouveau ». Il y a des expressions comme ça dans la Bible sur lesquelles on passe facilement, régulièrement, et pourtant il y a tout un enseignement, il y a toute une dimension à comprendre derrière cela. C'est la 3e fois que Jésus va se présenter, après sa résurrection, va se présenter à ses disciples. La première fois, c'est quand les disciples étaient dans une pièce barricadée parce qu'ils avaient peur des Romains, ils avaient peur des religieux. Et là, ils n'étaient que 11 et Jésus va se présenter à eux après la résurrection. La 2e fois, c'est quand Thomas à nouveau est au milieu d'eux, parce que Thomas n'était pas là la première fois, et Thomas est là, et Jésus se présente à nouveau au milieu d'eux. Et là, il est question que Jésus se montrera à nouveau encore. Et s'il se montre à nouveau, c'est parce qu'il n'en a pas fini avec Pierre. Pierre a commencé à vivre une certaine restauration, mais Pierre n'est pas allé au bout de sa restauration. Et c'est vraiment pour lui qu'il se montre tout à nouveau. Pierre n'est pas au mieux de sa forme. Il ne se remet pas de son épisode du reniement. Il n'arrive pas à remonter la pente, il n'arrive pas à sortir la tête de l'eau, il n'arrive pas à se faire une raison que lui, Pierre, pendant un temps, a renié le Fils de Dieu. Il n'arrive pas à remonter tout cela. La preuve, c'est qu'il retourne à la pêche. Et ne pensez pas que c'est une pêche récréative que Pierre est en train de vivre avec ses disciples. Ce n'est pas une partie de pêche entre potes. Ce n'est pas une partie de pêche entre copains. C'est beaucoup plus que cela. Quand on regarde le texte original, on s'aperçoit en fin de compte que Pierre retourne à son ancien métier. Il raccroche ses rêves. Il raccroche son appel. Il raccroche son ministère. Il raccroche tout ce qu'il avait pu imaginer pouvoir faire avec Dieu. Il retourne à son ancien métier. Il retourne là où Jésus l'a trouvé la première fois. Et Jésus ne peut pas accepter cela. C'est pour cela qu'il retourne à nouveau vers lui. Ça, c'est la première dimension que j'ai besoin de comprendre. Là où j'en suis ce matin, dans quelle situation, creux de la vague, peu importe, Jésus ne se lassera jamais de se représenter tout à nouveau à vous. Pour Pierre, 3 fois, même si c'est la 10e, même si c'est la 20e ou la 100e, Jésus se présentera toujours à vous pour que vous puissiez vivre votre retour et votre restauration. 2e point,
Avancer sans se lasser, avancer sans se laisser décourager par la faiblesse de notre nature humaine. C'est une étape importante dans le processus du retour à lui. Je le répète, ne jamais se laisser décourager par la faiblesse de notre nature humaine. Nous pouvons facilement être découragés par celle-ci, car elle se manifeste souvent, et très souvent, elle nous joue des tours. Très souvent, elle nous trompe. Très souvent, elle nous emmène dans des endroits que nous ne voulons pas aller. Je crois à la nouvelle naissance, mais la nouvelle naissance, c'est quoi? C'est Dieu crée en moi une nature nouvelle, mais cette nature nouvelle vient cohabiter avec mon ancienne. Et l'ancienne, elle est toujours vivante. Et l'ancienne, elle me joue parfois des mauvais tours. C'est ce que l'apôtre Paul lui-même pouvait dire. Mais malheur à moi, misérable que je suis, qui me délivrera de cette nature humaine? Un homme comme l'apôtre Paul, qui a écrit des épîtres qui nous ont bénis, était également dans cette dualité. Ne jamais se laisser décourager par cette nature humaine qui se rappellera sans cesse à nous. Pour appuyer cela, je vais mettre une petite illustration. Ce texte devant vous, et je vous demande de le lire très simplement. Vous avez compris? Vous avez lu jusqu'au bout? Est-ce qu'il y a besoin des personnes qui ont besoin d'un rattrapage? Vous avez réussi à lire? Les experts disent que le cerveau ne lit pas chaque lettre, mais lit les mots comme un tout. Presque comme une image, un dessin en fin de compte. Même si toutes les choses ne sont pas en ordre, que cela ne nous empêche pas d'avancer. Vous avez remarqué, vous ne vous êtes pas arrêté de lire, vous avez donné du sens à votre lecture, et la vie, c'est exactement la même chose. Alors je sais que les légalistes sont déstabilisés à ce point de prédication. Parce que le légaliste, lui, il veut que chaque lettre soit au bon endroit. Le légaliste, il ne tolère pas qu'il y ait une lettre qui soit inversée à l'autre. Et tant que les lettres ne sont pas au bon endroit, le légaliste, il n'arrive pas à s'épanouir, il n'arrive pas à être heureux, il n'arrive pas à vivre pleinement sa foi. J'aimerais vous dire que tant que nous serons sur terre, nos vies ressembleront très souvent très souvent à ça. Ce n'est pas un prétexte, on va en parler après, ce n'est pas un prétexte pour faire n'importe quoi. Mais il faut accepter cette réalité qu'il faut encore composer ici-bas avec notre nature humaine. Et je n'ai pas confiance en ma nature humaine. Je sais qu'elle m'a piégé déjà des fois et de nombreuses fois. Je n'ai pas confiance, mais je sais que je dois composer avec elle. Mais cela ne doit pas m'empêcher d'avancer. Vous êtes là? L'idée des Proverbes dit ceci, le juste, pas n'importe qui, le juste tombe 7 fois. Mais il se relève toujours. Toujours. Troisième étape dans ce processus de retour vers Dieu, qui est une étape cruciale, c'est celle de la repentance. C'est un mot barbare, c'est un mot qu'on n'apprécie pas forcément ce qu'il représente, parce que justement, peut-être qu'on l'a mal présenté. Il y a 3 étapes de la repentance. La première étape, c'est opération bas les masques. Il faut reconnaître sincèrement son tort et ne pas chercher à justifier ou à minimiser ce que nous sommes et ce que nous avons fait. Et c'est cette honnêteté qui permet à Dieu d'enclencher le processus de restauration. Sans ce bas les masques, sans cette honnêteté, il n'y a aucune possibilité de vivre sa restauration. Jean va dire ceci, la grâce et la vérité sont venues par Jésus. La grâce et la vérité. 2 piliers pour vivre la restauration. La grâce est indispensable, je crois à la grâce, mais la grâce fonctionne avec la vérité.
La grâce et la vérité sont venues par Jésus. Si je veux vivre la grâce, si je veux vivre la restauration, si je veux vivre le relèvement, si je veux vivre le pardon, la vérité. Deuxième étape de la repentance, il faut passer à travers la douleur. Le fruit de nos erreurs peut être très douloureux. Malgré cela, la douleur n'est pas à contourner, il faut la traverser. Ce n'est pas agréable, on souhaiterait passer à autre chose, mais j'aimerais le dire avec force, on a besoin de sentir la douleur de nos erreurs et de notre péché. Pourquoi? Parce que la douleur contient des informations. Je répète, la douleur contient des informations. D'ailleurs, c'est une méthode d'apprentissage pour les enfants. Les enfants découvrent le monde qui les entoure par la douleur, en tombant, en se pinçant, en se brûlant parfois. Bien sûr, on fait tout pour les protéger, on fait tout pour les préserver de cela, mais malgré cela, combien de fois en tant qu'enfant je suis tombé, même en tant qu'adulte? Je me suis pris des gamelles. Sur le chantier, là, je me suis pris une gamelle, Carlos, il est au courant de ça. Ça arrive de tomber. On apprend que la terre n'est pas si fiable que cela et qu'il faut faire attention où on met le pied. La douleur est remplie d'informations. On s'est pincé les doigts, on s'est brûlé, je ne sais pas combien de fois. Et à chaque fois, il y a une information qui se dégage. C'est pour cela que quand on est dans des moments là, de souffrance et de douleur dus à nos mauvais choix, on voudrait s'en sortir rapidement, mais Dieu a sans doute des leçons à nous donner encore, en disant « Attends, écoute, elle te parle de la douleur. Elle t'informe de certaines choses. » Troisièmement, la repentance implique non seulement le regret, c'est une chose importante, mais surtout la volonté ferme de changer de direction. C'est ça l'essentiel. Oui, j'ai des regrets. Oui, je ne supporte pas de continuer à vivre comme cela. Mais j'ai la volonté ferme de changer de direction. C'est un tournant décisif qui marque le début du chemin de la restauration. Écoutez bien ceci. Cette volonté de changement n'est pas le fruit de nos seuls efforts, mais avant tout de la grâce de Dieu. J'aime ce texte de Philippiens 2, verset 13 qui dit ceci, « Car c'est Dieu lui-même qui agit en vous pour produire quoi? À la fois le vouloir et le faire, conformément à son projet bienveillant. » Il crée en moi le vouloir. Lamentation de Jérémie 5, verset 21 dit ceci, « Fais-nous revenir vers toi, ô Éternel, et nous reviendrons. » Fais-nous revenir veut dire, en fin de compte, donne-moi l'envie, Seigneur. Vous savez, des fois, on est tellement au fond de la vague, au fond du trou, on a tellement reçu des coups, on est tellement découragé qu'on n'a même plus l'envie de revenir vers Dieu. Mais là encore, on touche une dimension de la grâce. Fais-moi revenir, Seigneur. Redonne-moi cette envie de revivre des choses avec toi. Redonne-moi cette envie de me relever. Redonne-moi cette envie, Seigneur Jésus, de revenir vers toi. Il crée en moi le vouloir. Deuxième étape, le faire. Pour l'expliquer, l'exemple de la femme prise en flagrant délit d'adultère est intéressant. Cet exemple est intéressant. Le Seigneur Jésus va lui dire ceci dans Jean 8, verset 11. Alors Jésus reprit, « Je ne te condamne pas non plus, va désormais, ne pêche plus. Va désormais, ne pêche plus. » Quand on lit ça comme ça, on se dit, ouais, c'est facile. Facile de dire à quelqu'un, va et ne pêche plus. C'est facile de dire à un alcoolique qui est devant sa bouteille, va et ne bois plus. C'est facile de dire à un toxicomane devant ses substances, va et ne te drogue plus. C'est facile. Sauf que quand c'est Jésus qui le dit, ça prend une autre dimension. On va remettre devant vous, je l'ai déjà partagé il y a quelques semaines de cela, ce que Saint Augustin disait. Il disait ceci, c'est une force ce passage. Il dit ceci, Dieu donne ce qu'il ordonne. Il y a une clé à recevoir, il y a une clé à saisir, il y a une clé de grâce extraordinaire. Dieu donne ce qu'il ordonne. S'il t'ordonne d'aller sans péché, il te donne la puissance d'aller et de ne plus pécher. S'il t'ordonne de sortir de ton état, il te donne la puissance d'en sortir. C'est pour ça que derrière chaque commandement, il y a une promesse.
Derrière chaque commandement, il y a une puissance qui s'en dégage. Ce n'est pas des mots de quelqu'un qui ne fait plus. Ça vient du Créateur, ça vient de Dieu, ça vient du Sauveur. Vous êtes là? Un retour est toujours possible. La Bible regorge d'exemples d'hommes et de femmes de Dieu qui ont chuté, mais qui ont été relevés par sa grâce. Nous sommes dans la période des JO, des Jeux Olympiques. On se débrouille bien, hein, non? Ouais, allez, un peu de chauvinisme. On est bon, hein? Je vais vous montrer une vidéo. Ce n'est pas les JO, mais c'est un même contexte. C'est le championnat d'Europe. Et on va assister au 4x400 mètres féminin de l'équipe de France. On regarde ensemble et on commente ensuite. Floria Gay qui va prendre le bâton pour la France sur les Russes aussi. Zlikova qui vient attaquer la Russe. Là, ils ont fini fort, les Russes et les Ukrainiennes. La France est quatrième, il y a du trafic, elle a perdu un peu de temps. Floria, ça va être dur. Ça va être très dur parce que le podium est dessiné là-bas. Ouais, c'est les trois favoris devant. Ouais, et il n'y aura pas de podium pour le 4x4 français parce que là, on ne revient pas. Hein. Les Russes, l'Ukraine et la Grande-Bretagne. C'est vrai qu'il y a eu un problème dans le trafic et que Floria a perdu du temps. Et on va regarder la bagarre entre l'Ukraine et la Russie, avec toujours la possibilité pour Adeoye, alors que Floria donne tout ce qu'elle a, mais malheureusement, ce sera pas suffisant. Ah, ça revient fort, elle revient fort. Ouais, mais... La Britannique est en train de craquer. Alors peut-être. La Britannique est en train de craquer, Patrick. Je pense que ça va être juste, mais elle va tout donner quand même. La Britannique a temporisé. Elle est en train de relancer. Elle revient, elle va réussir à passer. Elle va passer les Russes. Ça s'applaudit, ça, non? Alors moi, ce que j'aime dans ce type de vidéo, c'est les commentateurs. Ah, on les aime. C'est le plus beau des métiers, commentateurs. Parce que vous êtes assis dans un fauteuil et vous commentez ce que vous voyez. Ah, il y a deux catégories de personnes, ceux qui commandent et ceux qui font. Ah, c'est deux catégories, c'est deux univers différents. Jamais, elle ne pourrait revenir, ils ont dit. Jamais. Combien de commentateurs ont dit la même chose de toi? Combien de commentateurs ont dit « Oh, lui, non, il ne reviendra jamais. Lui, son ministère, il l'a perdu. Lui, là où il est, non, pas de remontade possible, pas de possibilité. » Écoutez bien, un retour est toujours possible. Quelle que soit ta situation, un retour est toujours possible. Peu importe ce que les commentateurs disent sur toi. Peu importe les paroles négatives qui vont être déversées sur toi, un retour est toujours possible. Vis-le, prends-le, reçois-le ce matin. Reçois-le dans ta position. C'est les JO, c'est le temps des exploits. Vis un exploit. Avec Dieu, vis-le. Le groupe de louanges va venir me rejoindre. Je terminerai avec cela. Élie aussi a connu son retour, le prophète Élie a connu son retour vers Dieu. Il a été restauré parce qu'il a fui, il a craint Jézabel, il est allé s'enfuir dans le désert, et en fin de compte pour réclamer la mort. Hein. Et remarquez une chose, Élie n'a pas été restauré pour retourner au travail ou pour retourner au ministère. Il a été restauré pour retourner vers Dieu. Ça lui a permis de marcher 40 jours et 40 nuits pour aller jusqu'au mont Horeb pour rencontrer Dieu. L'explication est la suivante. Avant d'être restauré pour retourner au travail, avant d'être restauré pour reprendre ses responsabilités sur le plan familial, sur le plan professionnel, avant d'être restauré pour reprendre son ministère, Dieu veut nous restaurer pour retourner à lui. Et une fois qu'on retourne vers lui, les autres champs restent ouverts. On peut retourner, revivre un retour sur le plan professionnel, sur le plan familial, sur le plan spirituel, sur le plan du ministère. Mais d'abord, il veut nous restaurer ce matin pour retourner à lui. Alors je voudrais vous inviter à vous lever à votre place. Le groupe de louanges va chanter ce chant qui dit « Je reviens au cœur de la louange ». La louange, c'est bien plus qu'un chant. C'est un état d'esprit, c'est un état de cœur. La louange consiste à remettre Dieu au centre de nos vies.
La louange consiste à dire Dieu, tu es celui qui est assis sur le trône de ma vie. Je te reconnais comme mon Seigneur et mon roi. Il y a ce matin, pour vous, chers internautes, et pour vous qui êtes en présentiel, il y a ce matin la possibilité de vivre un retour vers Dieu, sans esprit de jugement, sans rien. Quelle que soit la catégorie à laquelle vous appartenez, si vous êtes là pour la première fois et que la religion, comme on l'appelle, ou Dieu, c'était loin de vous, c'était même pas un concept dans lequel vous croyez, il y a un appel à vivre un retour vers un bonheur perdu. Peut-être que tu es là et ça fait peut-être des années et des années que tu n'as pas renoué avec la foi. Tu te souviens du temps où tu étais bercé peut-être par les prières de ta mère ou de ta grand-mère. Et c'est le seul souvenir peut-être qui te reste de la foi. Peut-être que tu te souviens des années où tu aimais Dieu, où tu venais à l'église avec enthousiasme. Et cette chose est passée vite au retour ce matin. Je voudrais m'adresser à ceux et celles qui sont peut-être dans l'église régulièrement et qui assistent au culte régulièrement, peut-être même engagés dans un service, qui sent au fond de lui-même, au fond d'elle-même, cette personne qui a comme un ressort qui est cassé, qui a une envie qui n'est plus là, qui a un dynamisme qui n'est plus en place. Il a laissé des choses se mettre entre lui et Dieu, des fonctionnements qui ne sont pas bons, des habitudes qui ne sont pas bonnes. Et aujourd'hui, le résultat, un peu comme Pierre, me sens tellement éloigné de Dieu, me sens tellement indigne de ce que Dieu me demande. Vite au retour. Et pendant que nous sommes dans le recueillement et pendant que le groupe de louanges va chanter ce chant qui nous invite à revenir au cœur de la louange, si dans ce lieu il y a des personnes qui veulent vivre leur retour, je voudrais les inviter à venir sur le devant et je vais prier avec vous et pour vous. Et chez vous, chers internautes, vivez également cette démarche de foi qui consiste à dire « Mais pour moi aussi, un retour est possible. » Vivez ce retour. Je reviens au cœur de la louange. Le chant terminé, le rideau retombe, je viens simplement porter mon offrande, car j'ai le désir de réjouir ton cœur. J'apporte plus qu'un beau chant, chanter ne suffit pas pour répondre à ton appel. Les apparences sont trompeuses, tu vois bien au-delà. Oh Dieu, tu sondes mon cœur. Je reviens au cœur de la louange, tout est centré sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblants, pour tout centrer sur toi, Jésus. D'éternité, Roi d'éternité, qui peut exprimer ce dont tu es dit? Bien que faible et pauvre, je te donne tout, prends toute ma vie. J'apporte plus qu'un beau chant, chanter ne suffit pas pour
qu'il n'y ait pas de regret. Il est encore temps de sortir de vos rangs et de venir sur le devant. Et je vais vraiment prendre le temps de prier avec vous d'où je suis. Vis ton retour maintenant. Il y a des rendez-vous qu'il ne faut pas laisser passer. Il y a des instants qui réclament de ma part des décisions. Ne laisse pas passer ces instants, mais vis ton retour vers Dieu. Prophétiquement, en venant sur le devant, c'est comme si que vous reveniez vers Dieu. Prophétiquement, je crois dans la démarche physique qui m'a amené, qui m'a conduit pas après pas vers l'estrade. C'est une démarche spirituelle qui est parallèle et qui me dit, je veux retourner à Dieu et je veux vivre des réalités avec lui. Alors je prie avec vous. Seigneur, tu connais toutes ces personnes qui sont devant toi ce matin. Tu connais le degré de distance, peut-être qu'ils ont laissé, Seigneur Jésus, s'installer entre eux et toi, Seigneur Jésus. Tu vois peut-être les paroles des commentateurs sur leur vie, Seigneur, qui leur ont dit qu'un retour ne serait plus possible, qu'ils sont allés trop loin. Ce commentateur peut être le commentateur en chef, qui est le diable, qui est Satan, qui est le menteur de toute éternité, qui peut venir souffler à leur oreille, mais t'as vu ce que t'as fait, c'est impardonnable. Jamais tu ne retrouveras ce que tu avais avant. Jamais tu ne retrouveras ce bonheur perdu, jamais. Des commentateurs ont tort. Des commentateurs ignorent la puissance de la grâce. Les commentateurs ignorent que le Dieu que je sers, par nature, par essence, est sauveur. Il sauve avec puissance. Alors je proclame sur chacune de ces vies, je proclame un retour. Et comme dans Luc 15, je déclare un moment de fête, je déclare un moment de réjouissance, je déclare un moment où dans le ciel, c'est la joie et le bonheur. Parce qu'un relèvement, une restauration a été vécue. Oh Jésus, nous sommes connectés avec ton cœur, nous sommes connectés avec la culture du ciel. On se réjouit, Seigneur, avec toi, de ce qui prend place. Viens bénir, viens restaurer et relever. Merci pour ceux et celles sur Internet qui nous regardent devant leur écran et qui vivent eux-mêmes ce propre retour. Te bénissons et nous proclamons à nouveau qu'on revient au cœur de la louange. Vous pouvez repartir à vos places avec cette pensée. La louange, tout est centré sur toi, centré sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes semblants pour tout centrer sur toi. Centré sur toi. Hey.